vais créer un formulaire. Centrer ce formulaire horizontalement ainsi que verticalement. Pour cela, je vais utiliser un div conteneur qui va contenir les autres divs, un autre div, mon div dans lequel sera mon formulaire. Et voilà le formulaire forme. J'ai utilisé la méthode push. Donc push me permettra de récupérer les valeurs lorsque je soumets le formulaire. Action, la page vers laquelle je vais me diriger si je soumets le formulaire. Je ne vais pas le faire. L'objectif, ce n'est pas de soumettre le formulaire, mais de le réaliser. Je vais faire chaque champ dans un div groupe. J'ai ce div groupe, je mets un input qui va me prendre le nom. Je vais faire un champ, je fais label, j'écris le nom, input, je fais input type, text, name, nom, name, nom. Je fais un autre champ dans le div group, dans le deuxième div groupe qui suit. Je fais label également. Je vais donner le titre à mon champ. Je dis prénom. Je fais input type text name prénom. Dans le troisième div groupe, je fais label. Je fais la date de naissance, non, le sexe. Je mets le sexe, je mets le titre sexe dans mon label. Input type. Non, le sexe, je vais faire un champ select. Je fais select. Je fais select. Name, je lui donne name égale sexe. Dans ce select, je fais la liste par contenu masculin et féminin. Donc, je fais option masculin. Option masculin. Et là, value sera M pour dire masculin. Je fais féminin. Féminin F. Féminin. Donc, dans le quatrième div group, je vais mettre une date, la date de naissance. Donc, je mets le titre label, date de naissance. Je fais un input. Input type égale date. Donc je fais un input type égale date. Je lui donne name, naissance, je mets naissance. Donc voilà, et je fais un bouton dans le dernier div group. Je mets mon bouton qui va me permettre de soumettre le formulaire.
button. Je fais button. Je lui donne le nom. Valider. Valider. Name. Name. Valider. Name. Valider. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, voilà ce qu'on obtient comme résultat. Donc, je vais utiliser de CSS maintenant pour pouvoir améliorer un peu le résultat affiché. Je vais prendre les labels. Je prends les labels. Je fais display block. Et voilà, donc après chaque label, le champ même en question ira à la ligne. Je prends les champs des inputs. Input, il y a select et button. Je leur donne un padding top 10 pixels, padding right 0, padding bottom 10 pixels et padding left 0. Un width, une largeur de 100%. Et voilà ce qu'on obtient. Je prends mon conteneur. Je vais centrer son contenu. Donc, je fais display flex. Je centre horizontalement le contenu à justify content center pour centrer horizontalement le contenu. Je centre verticalement le contenu également. Aligne items. Je mets center. Donc voilà ce qu'on a. Mon contenu est centré. Et voilà. Je vais prendre le div que j'ai nommé mon div. Je lui donne un border. Un border 2 pixels. 2 pixels solides. Je donne une couleur de A1. Et voilà ce qu'on a. Padding. Je donne un padding de 40 pixels. Et voilà. Je prends les champs ici, input select comme button. Je les donne un margin bottom. De 15 pixels. Voilà ce qu'on obtient comme formulaire. Je vais agrandir ça. Voilà ce que nous donne notre formulaire qu'on vient de réaliser. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Je peux donner mon style, je peux donner une couleur, des bordures,
Ici, par exemple, je donne des bordures, border radius. Je donne border radius de 8 pixels. De 8 pixels se dire également un border radius de 8 pixels. Et voilà. Donc voilà, on a réalisé un formulaire simple qui va nous permettre de mettre le nom. Sur les noms, je peux faire un placeholder pour m'afficher le nom dans le champ ici. Input, non, je mets placeholder, je mets au niveau du prénom, placeholder prénom. Donc j'actualise, voilà, j'ai le nom, prénom qui s'affiche par défaut dans mes champs. Donc je peux mettre comme nom Doro Malika. Doro Malika. Le sexe, je prends masculin. La date de naissance, je prends date. Je prends votre date et je soumets le formulaire en cliquant sur valider. Donc voilà un simple formulaire qui a été réalisé. Merci de m'avoir suivi.